Bonjour et soyez les bienvenus dans votre émission 100% Tourisme. Bonjour Mélanie. Bonjour Vincent. En mai, fais ce qu'il te plaît, nous allons encore découvrir de très très belles surprises qui se cachent dans ce département. Et bien parmi ces surprises, des sites remarquables et remarqués. Nous allons parler des jardins, comme le chantait Charles Trenet, ces jardins extraordinaires qui se cachent aux quatre coins du département. Avec nous Valérie Hainaut, bonjour. Merci d'être avec nous, propriétaire du domaine de Poulaine. Jardin à thème labellisé aujourd'hui même, jardin remarquable, et puis un projet historique et culturel, vous nous expliquerez ça tout à l'heure. En face de vous, Didier Spada, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, heureux propriétaire avec votre épouse Brigitte, donc du domaine de l'Esseps, c'est à Menez-Planche, un univers féerique là aussi, un jardin et puis un château que vous nous ferez découvrir tout à l'heure. Et puis Eric Weinling, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Jardinier en chef du domaine de Georges Sand à Nohant. Également jardin remarquable, mais vous nous expliquerez que c'est davantage pour le côté historique. Ce jardin, eh bien l'écrivain en était très attaché en tout cas. Mélanie, Itinéraire B va également nous emmener sur d'autres sentiers remarquables du Berry. Oui, en particulier les sentiers parfois méconnus de l'un des plus grands et plus beaux domaines forestiers de la région, la forêt de Châteauroux. Rendez-vous compte, plus de 5200 hectares de bois et beaucoup de curiosités à découvrir. Et puis avec Laurent Forta, nous avons testé une activité originale. Nous nous sommes essayés à la voile sur le lac des Guzons. Mais on commence comme chaque mois avec la richesse gastronomique du Berry, direction le magnifique village de Lys-Saint-Georges en Vallée-Noire, à la rencontre d'Éric Gollon, chef du restaurant La Forge, qui nous prépare une royale de cœur d'artichaut aux escargots du Berry, consommé de volaille et petits légumes. Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons donc une royale de cœur d'artichaut aux escargots du Berry, accompagnée d'un petit consommé de volaille et petits légumes. Pour cette recette, nous avons besoin donc d'artichauts, d'escargots, des carottes, du céleri. Donc vous voyez, j'ai enlevé la grosse partie des feuilles. Donc après avec mon couteau, je vais tourner l'artichaut et je vais enfoncer mon couteau à l'intérieur. On enlève les dernières feuilles et ensuite on a préparé une petite eau citronnée. Tout de suite dans la foulée, on va les mettre à blanchir. Dans de l'eau, on a rajouté un petit peu de farine, tout un filet de citron. On plonge nos artichauts directement. Voilà. En même temps, on a fait revenir les échalotes au beurre. On va retirer tout de suite nos artichauts. On les plonge dans l'eau froide. Moi, je travaille avec monsieur Loriot de Crevant, les escargots du Danjon. On les met dans la poêle à bon bouillon, un petit assaisonnement. Voilà, on fait un peu sauter. C'est terminé, on les met de côté. On a nos artichauts rafraîchis, on a enlevé le foin, je les coupe en petits quartiers. Voilà, on les ajoute dans le beurre, on fait revenir. Je vais l'emmener juste un petit peu à colorer. Oh, ça prend 2-3 minutes à peu près. Hein. On va mouiller à l'aide d'un fond de volaille. Je prends mon fond de volaille, un petit peu plus de la moitié, un petit assaisonnement. Et on met à cuire pendant un quart d'heure le petit couvercle dessus. On va préparer nos ramequins. Je conseille de mettre le beurre un petit peu avant. Quand il fige, ça se démoule mieux ensuite après la cuisson. Hein. Nos artichauts donc sont cuits. Vous voyez, il reste un tout petit peu, on a fait spray de liquide. On va mettre nos artichauts dans notre blender. Voilà. On va rajouter la crème et les œufs, on va tout mixer, voilà ce que ça donne. La verser dans nos ramequins d'escargot, tout ça jusqu'à hauteur. On va le mettre au bain-marie. Voilà, on a notre four qui est allumé, qui est mis à 200 degrés pendant 45 minutes. Donc, on va les sortir et les dresser tout de suite dans la foulée. Le céleri branche, cru, la petite brunoise de carotte, les fèves ébouillantées dans l'eau, voilà, tout autour de l'assiette, quelques pluches de cerfeuil, et voilà, royale de cœur d'artichaut aux escargots du Berry est prête. Bon appétit à tous.
Éric Gollon, Laforge, Ali Saint-Georges. Éric qui nous rejoindra en fin d'émission, comme d'habitude, pour nous faire déguster sa recette. Alors, avec nos invités, aujourd'hui, nous nous intéressons au jardin, jardin secret, jardin remarquable, jardin historique. Mélanie Der, Havre de Paix. Et alors, ça tombe bien, parce que les beaux jours arrivent. Oui, alors pourquoi s'intéresser au jardin lorsque l'on parle de développement touristique? Eh bien, car c'est devenu une offre touristique à part entière. En effet, dans un contexte où le stress est partie prenante de notre vie quotidienne, les jardins deviennent des lieux de ressourcement, d'harmonie, d'oxygénation et de nature. C'est d'ailleurs pour cette raison que les deux agences de développement touristique de l'Indre et du Cher ont engagé depuis plusieurs années déjà une démarche destinée à renouveler l'offre et l'approche des jardins auprès des visiteurs, notamment grâce à sa filière Jardin Secret en Berry, qui regroupe aujourd'hui 9 jardins labellisés Jardins Remarquables. Alors justement, cette filière, Valérie Hainaut, vous l'avez rejoint il y a peu, le label Jardin Secret, Jardin Remarquable que vous venez d'obtenir aujourd'hui même. Mélanie l'a dit, lieu de ressourcement, c'est aussi votre cas, c'est un peu votre vie. Vous aviez besoin d'un lieu de ressourcement et Poulaine s'est présenté à vous. Oui, tout à fait. Il y a 25 ans, je suis arrivée en Berry, dans un domaine qui avait été abandonné depuis un certain nombre d'années. Et peut-être ma vie trépidante de Parisienne a fait que, et mon histoire, mon enfance, a fait que j'ai eu envie, autour de ce lieu, de ce bâti, de recréer un jardin. C'est vrai que c'est un peu le jardin de ma vie, ça correspond à mes envies, à mes passions, à ce que j'ai aimé, à ce que j'ai trouvé petit à petit, à mon enfance où je vivais à Saint-Cloud, donc dans un jardin, un lieu qui était plus un lieu historique avec des plantes et autour, avec tout ce parc autour des enfants de Napoléon III, le jardin de ma grand-mère, mes voyages en Angleterre. Et petit à petit, j'ai essayé de remettre tout ça, mais tout à fait inconsciemment, petit à petit, c'est créé le jardin de Poulaine. C'est beaucoup de travail pour entretenir et développer un jardin remarquable. Éric Wendling, c'est votre quotidien. Vous êtes donc responsable du parc et des jardins du domaine de Georges Sand à Nohant. Alors lui aussi est un jardin labellisé Jardin Remarquable, mais surtout pour son histoire. Oui, bien sûr, on n'est pas dans la même approche, puisqu'il y a la présence de Georges Sand et de tous les personnages célèbres qui ont pu graviter également autour d'elle. On est sur un jardin d'affect, puisque Georges Sand va passer sa vie à vouloir retrouver le jardin de son enfance. Donc on est vraiment dans un jardin à vivre, plus que dans un jardin de style. D'ailleurs, on va retrouver plusieurs pattes dans ce jardin sur un type régulier. À côté de ça, un jardin plutôt pittoresque dans le style tout à fait naturaliste. Et puis après, des éléments, c'était aussi avant tout un jardin vivrier, il ne faut pas l'oublier. Nous avons quelques arbres qui viennent d'être classés arbres remarquables. Donc les 2 cèdres que Georges Sand a plantés pour symboliser la naissance de ses 2 enfants, donc Maurice et Solange, donc un qui a été planté en 1823 et l'autre en 1828. Ils se portent bien, ils sont tous les 2 côte à côte. Là, encore une fois, je pense que l'un ne pourrait pas exister sans l'autre. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre et c'est vraiment 2 sujets magnifiques. Alors en Champagne-Berrichonne, eh bien, il y a une autre personnalité du 19e qui a marqué et qui a laissé une trace dans le Berry, Ferdinand de Lesseps, qui a laissé le château des Planches, à Menet-Planches. Didier, donc propriétaire du domaine. Ce génie était aussi inspiré du romantisme, un peu comme Georges Sand finalement. Oui, tout à fait. Et ce que j'entends de la part du parc de Poulaine ou de Nohant me touche parce que c'est ce que l'on a ressenti, nous, dans le parc de Lesseps, lorsqu'on l'a visité par le plus grand des hasards. Parce que vous n'êtes pas du Berry non plus. Pas du tout, voilà. Nous sommes du sud de la France, de Toulon, et nous sommes venus, nous avons eu un coup de cœur pour ce parc assez extraordinaire. Et depuis 4 ans, donc nous sommes très jeunes berrichons, comme vous le comprenez bien, eh bien nous nous efforçons de redonner une vie, une âme, un complément qui pourrait plus nous correspondre, vous voyez. Nous avons des sophoras, nous avons des catalpas, des cyprès chauves, taxodium, enfin des arbres qui
sont juste magiques et que nous vous invitons à venir découvrir chez nous. Alors nous en discuterons tout à l'heure et nous reviendrons effectivement sur l'art et la manière de conserver, de protéger aussi toutes ces espèces, l'intérêt touristique, l'intérêt historique. Mélanie, deuxième étape de notre itinéraire, aujourd'hui, direction le lac des Gusons. Oui, c'est l'un des sites très prisés l'été, en particulier en Berry. Ce lac artificiel a été créé en 1926 au moment de la construction du barrage hydroélectrique qui est d'ailleurs l'un des plus grands en Europe. Alors, évidemment, le lac des Gusons, c'est environ 300 hectares de site avec de splendides randonnées, mais c'est aussi des activités nautiques qui se sont développées. Alors, la base de plein air des Gusons, par exemple, propose de s'initier et de pratiquer la voile. Et avec Laurent Fortat, nous avons décidé de tester cette activité. Alors, direction la vallée de la Creuse, en compagnie de notre éducateur sportif Philippe Mocou, de la base de plein air des Gusons. C'est parti. On va s'équiper de gilet, d'accord? Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Très bon nageur, tout le monde, enfants, adultes, on met les gilets. Vous m'accompagnez? Comment on peut faire, à votre avis, pour savoir d'où vient le vent? Les drapeaux. Les drapeaux, hein. On a des drapeaux juste au-dessus de nous, donc déjà ça peut nous donner une indication. Et on a aussi tous les voiliers qui sont au mouillage ici, ils se mettent toujours le nez face au vent. C'est un petit peu notre guide pour savoir d'où vient le vent. Donc voilà notre embarcation, hein, qui est un dériveur. Donc on va pouvoir s'installer dedans. Alors Mélanie en face, en passant dessous. Alors attention, dès qu'on est sur le bateau, il faut gérer déjà l'équilibre. En voile, il y a 3 grandes notions, c'est l'équilibre, la direction et la propulsion. D'accord? Donc on va préparer le bateau. Il y a 2-3 petites choses à connaître. Donc il y a cette partie-là, hein, que tout le monde connaît, c'est le mât, d'accord, qui est attaché par des haubans. Hein. Ensuite, on va avoir 2 voiles. Une voile à l'avant qui s'appelle le foc et la grande voile. Elle va défaire là, tous ces petits nœuds, dérouler la voile en fait. C'est que sur ça, voilà. Et ensuite tu vas venir ici en bout de mât, hisser la voile. Voilà, allez, tu peux aller. Hisser la grande voile, Moussaillon. Voilà. Donc ici, le barreur ou la barreuse. Et soit le terme c'est soit je pousse, soit je tire. D'accord? Il n'y a pas de. Et là le bateau va réagir. Hein, vous essayerez, vous allez voir. Si je pousse, il va partir d'un côté et si je tire de l'autre. D'accord? On va peut-être partir sur l'eau, comme ça c'est le meilleur moyen de prendre conscience des choses. Alors tire un peu la barre vers toi et on va aller vers la Maison Blanche qui est tout là-haut. Est-ce que tu la vois? Oui, ok. Tu la vois? Le vent vient de là. Hein, donc quand c'est bien noir, on sait que c'est des risées, donc on se prépare. Hein, juste toi à relâcher la voile. Voilà, t'es bien, tu peux viser. Alors après, tu te mets un cap et tu vises quelque chose. Là-bas, tu peux viser le ponton, tu vois. Hein. Et à ce moment-là, on fera un virement de bord plus loin. Virement de bord, c'est changer complètement de direction. Voilà. Un virement de bord, alors il y a 2 termes. Il y a le virement de bord, c'est quand on fait... Attention, t'es face au vent, tu vois ton phoque là? Donc là, tu tires un tout petit peu la barre. Tire la barre vers toi. Tire la barre vers toi. Voilà. Tu vois, c'est que tu es venu trop près du vent. Donc mon bateau, il avance plus. Donc là, je retire un peu et je recapte sur quelque chose. Vas-y, reborde ta voile. Par contre, Mélanie, reborde ton phoque. Voilà, très bien. Donc là, on va faire notre virement de bord. Donc, comme on est un équipage, eh bien, il va falloir annoncer. Tu vas dire paré à virer. Hein, c'est-à-dire prêt à virer. Et nous, on va dire paré. Et à ce moment-là, tu pourras entamer ta manœuvre, hein, que tu ne nous surprennes pas. Donc nous, on sait ce qu'on a à faire. Moi, la manœuvre, c'est quoi? Tu pousses. Quand ta baume passe au-dessus de ta tête, tu changes de côté. Alors prêt? En essayant paré à virer, on est prêt quand tu veux. Paré à virer. Ok, vas-y. Voilà, et on va aller vers la maison verte là-bas. On va se remettre sur un bord de près. Tu veux que tu relâches là. Allez, change de côté. Voilà, redresse la barre. Redresse la barre et change de main. Redresse la barre, pousse la barre légèrement et on va aller. On va redresser, on va se remettre au pied. Donc tu vas tester encore un petit peu. Voilà. Les droits, ok. On a du vent, très bien. Donc là, tu vas bien border à fond. Alors relâche bien l'autre. Donc après, voilà, il y a aussi ce moment-là où on ne dit plus rien et où c'est le plaisir là.
là, on a pas mal papoté, mais entre l'eau, le vent, les voix, c'est vrai qu'on est en communion avec la nature. La voile à Aiguzon, Mélanie, pas de chute, pas de mauvaise chute dans l'eau, prête à relever le défi encore cet été? Oui, alors pas sûr d'être capable de naviguer en solitaire. Bon, on va rester en tout cas en attendant les pieds sur terre avec les jardins remarquables, les jardins historiques, les jardins secrets dans l'Indre, avec le jardin de Nohant. Éric Weinling, vous en êtes le jardinier. Il a un côté, comme on dit, rustique. Ça veut dire quoi finalement? Et on a toujours des parties qui sont en prairie et on essaye toujours finalement d'être sur un fil où le trop, le pas assez, vous voyez. Il faut entre le sauvage et le super entretenu, c'est ça? Il faut quelque chose qui ne soit pas super entretenu, mais il faut qu'on ait un côté naturel. Alors bien entendu, on a quelque chose qui est très bien structuré à la base, mais après, il faut que ça parte un petit peu en folie. Alors Didier Spada, avant d'ouvrir votre site aux visiteurs, nous imaginons que certains aménagements ont été nécessaires, et notamment au sein du château. Oui, au sein du château, du parc, c'est-à-dire que l'on a voulu quand même tout retoucher et mettre notre main un petit peu de partout. Je fais l'apprentissage de la patience parce que ça ne me correspond pas, mais cependant je suis obligé de le faire. Et mon épouse est là pour me canaliser aussi. Mais effectivement, nous avons aménagé des chambres d'hôtes et nous sommes très heureux de recevoir des visiteurs qui viennent partager des moments de quiétude, de tranquillité et découvrir l'authenticité d'un parc. Je crois que c'est ce qu'il faut mettre en exergue, c'est-à-dire le côté vraiment authentique d'un lieu, que ce soit la bâtisse ou les bâtisses, que le parc lui-même. Et justement, au niveau du parc, vous avez récemment intégré des essences nouvelles. Oui, alors ça aussi, ce fut un très gros travail qui n'est pas terminé puisqu'il va s'échelonner sur au moins encore 2 hivers. D'une part, il a fallu travailler sur des plans, imaginer des conceptions de perspectives, de fuyantes, et puis introduire des couleurs aussi pour notamment l'automne. Donc nous avons eu une opportunité, nous avons acheté quelques 200 arbres, ce qui est quand même pas mal. Mais il a fallu dégager des zones et nous avons fait abattre pratiquement 350 arbres. Donc un travail juste énorme. C'est un crève-cœur aussi un peu? C'est un crève-cœur. Les arbres tombaient, c'est redoutable parce que ce sont des êtres qui disparaissent et des tranches de vie. Et quelque part, on a redonné vie au lieu. Et les nouvelles essences sont en train de s'implanter. Nous les surveillons avec assiduité tous les jours. Alors quel type justement? Alors beaucoup d'acères. Donc ça va introduire des couleurs rouges notamment à l'automne. Le premier automne a été déjà assez magnifique. Il y a aussi toute une collection de ginkgo biloba très intéressante. Une collection de malus aussi qui aussi a pris bien sa place dans le verger. Alors Valérie, effectivement, vous avez choisi la quiétude, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, et en même temps une autre de vos passions, la musique. Vous êtes dit que finalement ce parc de Poulaine pouvait être un cadre propice aux événements culturels. Oui, tout à fait. Donc face à un séquoia, qui est aussi un arbre qui a été planté dans les années 1870, face à des buis qui datent de 1840, pas très loin de l'arboretum où il y a une collection de malus, d'acères ou de liquide ambar, j'ai décidé cette année de faire partager aux visiteurs du domaine ma passion de la musique classique en partenariat avec le Nohant Festival, mais aussi ma passion du théâtre avec une pièce un peu plus légère autour de Guy de Maupassant, et puis de rendre hommage aussi un petit peu à quelqu'un du village qui m'a beaucoup aidée parce que le domaine de Poulaine s'est fait grâce au village de Poulaine. J'ai pu reconstituer l'histoire de la maison, j'ai pu racheter une métairie, j'ai pu racheter des terres et tout ça, ça s'est fait avec les élus, avec un maire qui est resté là pendant un certain nombre d'années. Et donc, il y aura un concert de jazz et c'est un petit peu une façon de faire participer aussi ou de remercier le village et d'expliquer à mes visiteurs que le domaine de Poulaine, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de ce village, c'est ces gens qui sont venus à moi et
et c'est ce côté romantique et doux du Berry. Merci à vous trois. On va vous rester avec nous bien sûr pour la suite de l'émission. Mélanie, voici la troisième étape de notre itinéraire. On va rester dans la nature et on va rester au milieu des arbres. On aime bien ça. Pour une visite insolite au cœur d'un endroit que tout le monde connaît mais finalement qui recèle beaucoup de trésors cachés, c'est la forêt de Châteauroux. Oui, l'un des plus beaux et plus grands domaines de la région, sur plus de 5200 hectares, nous le disions tout à l'heure, aux portes de la ville de Châteauroux. Alors évidemment, le chêne y est roi, hein, certains sont même centenaires, mais la forêt cache d'autres trésors à découvrir en toute saison. Alors évidemment, les champignons, hein, pour les amoureux de la cueillette à l'automne, mais aussi de nombreux animaux, des biches, des chevreuils, des cerfs et des sangliers. Alors c'est une forêt durable, très bien gérée par l'Office national des forêts, et c'est d'ailleurs avec Franck Jarry et Didier Bayon, responsables locaux de l'ONF, que nous vous emmenons à la découverte des lieux. La forêt domaniale de Châteauroux, c'est une forêt qui appartient à l'État. Elle est assise en majorité sur la commune du Poinçonnet, mais aussi sur les communes d'Ardentes, d'Arton, de Jeux-les-Bois et de Velles. Sur 5300 hectares environ. Et pourquoi ça s'appelle la forêt domaniale de Châteauroux et non pas forêt domaniale du Poinçonnet? C'est parce que la forêt domaniale de Châteauroux a porté ce nom avant la Révolution, avant que la commune du Poinçonnet n'existe par son nom. On est ici sur une forêt de production de chênes de qualité. Qui dit chêne de qualité, j'ai dit chêne fait des tonneaux. Mais on fait aussi avec le chêne de la charpente, on fait de l'ameublement, on fait aussi dans les basses qualités des rails de chemin de fer. On fait beaucoup de choses et puis aussi du bois de chauffage. Donc objectif premier, production de bois. Et puis d'autres objectifs, l'accueil du public, surtout essentiellement sur la partie nord de la forêt. Et puis un peu aussi de préservation de la biodiversité, insectes, champignons, les oiseaux, reptiles et batraciens. On est sur un des lieux touristiques les plus connus par les Castelroussins, puisque de Châteauroux, c'est vraiment à 7-8 km du centre-ville. Donc il s'agit de l'étang de Berthomier, c'est essentiellement la promenade. Hein. Donc on a aménagé un sentier en gravillon. Il est homologué pour les handicapés, c'est intéressant. Sur les pas de la Biche, en fait, c'est le nom du parcours permanent d'orientation, situé pour le départ au carrefour Picard. La Biche nous arrête à 6 ou 7 stations différentes où il y a un questionnement, une réponse à donner. Alors, il y a la mode féodale, un château moyenâgeux. Il y a l'étang des deux frères. Et puis après, d'autres questions sur un parcours qui serpente dans la parcelle 54 et qui est plus du registre de la botanique, de la sylviculture, des traces des animaux. Et tout ça se fait sur un fond de carte d'orientation. Donc sans boussole, ça apprend aux jeunes et moins jeunes à faire un peu de prospection et d'orientation en forêt. À pied, à VTT, voire à cheval. Les contraintes sont de ne pas pénétrer dans les parcelles, mais par contre tout ce qui est ligne de parcelle, ça fait des kilomètres et des kilomètres. Et là, il est possible de se promener et de se croiser sans problème. Et découvrez les modalités et les horaires de visite de la forêt de Châteauroux, visite insolite sur internet, bien évidemment, berryprovince.com. Dernier rendez-vous de notre itinéraire B aujourd'hui avec nos invités et avec notre chef que nous accueillons, Éric Gollon. Bonjour Éric et bienvenue. Bonjour, bonjour bienvenue, à tous. La Forge, Ali Saint-Georges. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors Éric, votre recette de royal d'artichauts, escargots du Berry, consommé de volaille et petits légumes, alors quels sont l'intérêt et la particularité de ce plat? Alors l'intérêt, on va dire que c'est vraiment un plat de saison. On est au printemps, donc on a les premiers artichauts. Et j'ai trouvé que c'était sympathique de marier l'artichaut donc sous cette forme-là en royal. Royal, c'est-à-dire qu'on a un peu d'œuf, un peu de crème. Et puis accompagné d'un petit bouillon de volaille, plus les petits légumes primeurs qu'on peut trouver en ce moment, les fèves, les jeunes carottes, le céleri, voilà, plus donc rajouter un petit produit local, donc qui est notre escargot de notre bois Chaussud à Crevant, de Monsieur Loriot, que je travaille depuis des années avec et que je trouvais qu'il se mariait très bien avec l'artichaut. Voilà. Qu'en pensent nos invités? C'est très bon. Délicieux. Ça vous plaît? Très très bon. Délicieux. Ouais, Délicieux, c'est ces vrai que petits légumes, un accompagnement Les formidable. fèves. Bon, voilà. Oui. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup Didier et votre épouse, bien évidemment, Brigitte Spada. Donc le domaine de Lesseps à Menez-Planche.
Merci Valérie Hainaut, propriétaire du domaine de Poulaine, d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Merci aussi Eric Venling, jardinier du domaine de Georges Sand à Nohant. Alors, Merci. Itinéraire B revient le mois prochain, Mélanie, avec encore de bonnes adresses et de bonnes idées de sortie, de découverte. Oui, le mois prochain, nous nous intéresserons à la randonnée dans l'Indre, un loisir évidemment très pratiqué en Berry. Nous testerons avec Laurent Fortat le train du Bas-Berry, beaucoup moins physique et sans doute moins dangereux que la voile. Quoique, on ne sait pas. Oui. On sait pas. Sur le lac d'Aiguzon. Nos sentiers buissonniers nous feront découvrir l'écrin remarquable du château de Bouges et notre chef, Alain Lavaux, du restaurant Les Saisons Gourmandes à Saint-Pierre-de-Jarre, nous montrera comment cuisiner des asperges de Sologne avec les escargots de Monsieur Jacquin, le tout à la crème de Salers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et rendez-vous sur BIP TV le mois prochain pour Itinéraire B.